Je divorce mon ex-mari. C'est devenu désordonné, et je vis avec mon frère qui m'a aidé à le quitter. Mon frère était ami avec mon ex, alors le divorce a été difficile pour lui aussi, et je pense qu'il s'est concentré sur sa colère pour ne pas avoir à accepter que mon ex l'ait blessé aussi. Mon fils était malade, et il ne cessait de demander son père, alors je lui ai demandé de venir le voir. Mon frère était absent quand il est venu, mais ma belle-sœur était à la maison, et elle m'a répété sans cesse qu'il n'aimerait pas ça quand il l'apprendrait. Je pense qu'elle l'a appelé parce qu'il est rentré plus tôt et qu'il savait avant même de me voir. Il lui a dit de sortir de sa maison et de rester à l'écart de moi et de m'oublier parce qu'il n'était plus mon mari. Mon ex a refusé, mais je l'ai fait partir car leur dispute était préjudiciable à mon fils. Une fois qu'il est parti et que mon fils s'est calmé, mon frère s'est mis en colère contre moi. Il pense que je suis folle de l'avoir laissé venir et de le laisser entrer dans ma vie jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Il m'a dit qu'il ne voulait plus le voir chez lui et n'a pas voulu changer d'avis quand je lui ai rappelé qu'il était toujours le père de mon fils. J'étais frustré, alors je lui ai dit qu'il devait en faire son deuil parce que j'avais fait ce qui était le mieux pour mon fils sur le moment. Est-ce que je suis l'idiot? Mon fils a eu un virus à l'estomac, alors il était malade, mais pas assez pour avoir besoin d'être à l'hôpital. À son âge, les appels vidéo ne sont pas très utiles car il s'en désintéresse rapidement, et il ne le voit pas de la même façon que d'avoir son père en personne. Mon ex n'était pas très sympathique vers la fin de notre mariage. Il n'était pas très agréable. Veuillez m'expliquer ce que cela a signifié, dans la mesure où votre frère ne veut même plus voir le visage de cet homme. Je suis désolé, mais vous êtes l'idiot. Votre frère est en colère parce que vous l'avez laissé entrer dans sa maison. De plus, vous saviez que votre ex ne serait pas la bienvenue dans la maison parce que votre belle-sœur vous l'a expressément dit, et vous avez ignoré ses avertissements. Amener ce type dans leur foyer contre leur gré, comme vous l'avez fait, est un geste stupide. C'est leur espace sécuritaire, et vous n'avez pas à le violer sans raison valable. Oui, il semble que si elle avait besoin d'aide pour quitter son mari, OPSX aurait pu être un coureur de jupons invétéré ou un idiot émotionnellement manipulateur. Si c'était ma sœur, je ne voudrais pas voir ce genre de personne autour de ma sœur, de mon neveu ou de ma femme, et seul dans ma maison. Il est tout à fait normal que l'ex ait dû venir lorsque le frère n'était pas à la maison. Oui, je parie que c'est la raison pour laquelle le frère a réagi comme il l'a fait. OP, tu te comportes comme une victime. Je pense que tu devrais écouter ton frère. Ta belle-sœur a également souligné que ce n'était pas une bonne idée, et tu l'as mise en danger elle aussi. Ce n'est pas grave, nous ne nous aimons tout simplement plus du tout. Votre ex doit avoir fait quelque chose de vraiment grave pour mériter une telle réaction d'un ami d'antan. Le fait que le frère ait dit à l'ex de partir et qu'il ait refusé de le faire me fait penser qu'il y a un problème sérieux. Quelqu'un se fait dire ou oublie que tu as un fils et est un problème massif. Ta belle-sœur avait tellement peur qu'elle a appelé son mari. D'accord. OP a également tenté de cacher que l'ex venait. Son récit n'est pas digne de confiance. Sachant cela, je doute de son interprétation des événements. Elle minimise les actions de son ex et se ment même à elle-même. Voici ce que nous savons avec certitude, d'après nos propres aveux, c'est qu'elle écarte l'intrusion de son ex. Selon moi, l'ex est très extraverti et charismatique en public, mais devient un monstre à la maison lorsqu'il éteint sa persona publique. Donc, le frère a passé des années heureux en sachant que sa sœur était mariée à un bon gars. Ensuite, quand il a découvert ce que sa sœur et son neveu enduraient à la maison, il s'est senti à la fois protecteur et trahi. Si cela est vraiment le cas, l'OP met en danger son enfant, sa belle-sœur et son frère en le laissant s'approcher, et pas seulement elle-même. Vous risquez le plus de mal lorsque vous quittez votre partenaire. Je compatis à la difficulté de le quitter, mais cette compassion heurte un grand mur lorsque vous mettez également la sécurité des autres en danger. J'espère qu'elle trouvera de l'aide pour qu'elle réalise à quel point la situation est grave. Si l'enfant demande son père, elle doit apprendre à dire non. Je ne pense pas qu'un appel vidéo soit sûr, car c'est un moyen pour lui de s'introduire à nouveau. Suivez une thérapie et excusez-vous auprès de votre frère. Il vous protège. Ma fiancée et sa famille nous ont invités en vacances. Ils nous ont dit de ne pas nous soucier de l'argent car ils ont réservé un Airbnb, nous n'aurions donc qu'à payer l'essence. C'est une conduite de 19 heures, et nous sommes arrivés mercredi dernier. Ma belle Fanny est si envahissante. Comme si je vais prendre une douche, il frappe à la porte dans les 3 minutes pour vérifier. Si je vais aux toilettes pour avoir un moment tranquille, il crie dans les 5 minutes pour savoir si je vais bien.
Si je dis que j'ai besoin d'une promenade pour vider mon esprit, ils suivent et s'assurent que c'est une sortie familiale. Si je veux visiter les sites touristiques, ils se préparent immédiatement à y aller aussi et nous obligent à aller aux sites qu'ils pensent que j'apprécierais, plutôt que ce que j'aimerais vraiment. Ils s'assoient là et me parlent, et ne me laissent pas aller me coucher avant minuit. Et puis ils frappent à la porte à 6 heures du matin pour nous faire descendre, mon premier et moi, pour prendre du café. Et ils ne s'arrêtent pas de parler du lever au coucher du soleil. Je suis un introverti. J'ai besoin d'espace pour reconstituer ma réserve sociale. Et depuis que je suis ici, je n'ai pas eu un moment pour moi. Je veux dire, pas même pouvoir prendre une douche sans être dérangé m'énerve. J'en ai parlé à mon premier plusieurs fois et lui ai dit plus d'une fois, j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin d'arrêter d'être suivi. J'ai besoin de me détendre. Sa façon de combattre cela était d'être constamment derrière moi 24 heures sur 24 et de me demander constamment si j'allais bien. Ou me réprimander sur à quel point il devenait ennuyé. Cela n'a pas du tout aidé et je lui ai dit que. Mais après avoir été suivi alors que j'étais au téléphone et que sa mère a essayé de parler par-dessus ma conversation, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai fait mes valises et suis allé à l'hôtel tout seul. Les $250 de mon argent dépensé pour rentrer à la maison ont maintenant été dépensés car j'avais juste besoin de m'éloigner avant de perdre mon calme. Mon promis savait que j'étais au bout du rouleau et je l'ai averti que cela allait arriver, mais apparemment il ne m'a pas cru. Alors maintenant, il est choqué que je ferais cela, que j'aurais tout gâché pour lui et que j'aurais dépensé mon argent pour le voyage. Suis-je l'idiot de dépenser tout mon argent qui était censé être utilisé pour nous ramener à la maison? J'ai mentionné à mes beaux-parents à quelques reprises que j'avais besoin d'espace pour me détendre. Ils n'ont pas écouté. Pas l'idiot. Les beaux-parents ont l'air insupportables. Le fiancé semble insensible. Et vous semblez vous leurrer si vous pensez que cette situation s'améliorera alors que vous avez été forcé à dépenser $250 pour simplement vous échapper de sa famille. Si votre fiancé essayait de vous comprendre et de résoudre cette situation, je dirais autre chose. Faites-vous une faveur et mettez fin à cette relation. Si vous vous mariez avec lui, ce sera votre vie entière. Pouvez-vous imaginer s'ils ont un bébé? Sérieusement, pouvez-vous imaginer à quel point elle serait épuisée si elle et son partenaire avaient un enfant et vivaient suffisamment près pour que les beaux-parents soient toujours présents? Cela ressemble à un cauchemar absolu. Vous devez avoir une conversation sérieuse avec votre fiancé, chérie. Le fait qu'il ait participé à vous harceler jusqu'à ce que vous craquiez, après que vous l'avez averti que vous étiez à la limite, est entièrement inacceptable. En tant qu'introverti moi-même, je pouvais sentir mon niveau de stress monter et je voulais simplement pleurer en lisant ceci. Et je parlerai vraiment longuement et sérieusement avec ce fiancé à vous parce qu'il aurait dû être 100% de votre côté et avoir dit, oui, pas demander à sa famille de se reculer et de vous laisser tranquille. Con et simple. Vous avez spécifiquement demandé de l'espace, et ils ont continué à vous déranger. Vous avez dépensé votre argent comme vous l'avez fait. C'est à vous. Vous êtes libre. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 4 ans et avant la naissance de ma sœur cadette. Leur divorce a été assez rapide une fois que ma sœur est née. Mon père a rencontré Sarah lorsque j'avais 7 ans, et ils se sont mariés après une année de rencontre. Je m'entendais assez bien avec Sarah, mais elle n'a jamais été spéciale pour moi de la manière dont mes parents l'étaient. Je suis maintenant presque un adulte, et Sarah a voulu me parler récemment de la façon dont j'ai choisi ma mère sur elle. Elle m'a dit que je n'avais jamais refusé de passer du temps ou fait quelque chose avec ma mère lorsqu'elle m'avait demandé de faire quelque chose, mais que je la décevais pour quelque chose avec ma mère. Des exemples étaient les deux souhaitant faire quelque chose après un match de sport auquel j'ai participé lorsque j'étais un jeune adolescent. Sarah a demandé après ma mère. Je lui ai dit que j'avais des projets avec ma mère. Un autre temps. Sarah partait quelque part avec ses nièces et m'a demandé si je voulais les accompagner. Je lui ai dit que je la laisserais savoir, que j'avais prévu des choses avec ma mère et que je lui ai dit par la suite que je ne pouvais pas y aller. Elle a découvert que j'avais choisi de passer du temps avec ma mère. J'ai accompagné mon petit ami au bal de fin d'année avec lui l'année dernière et j'ai demandé à ma mère de m'accompagner pour acheter une robe avec moi et mes amis, et Sarah était contrariée à ce sujet. Elle m'a dit tout cela il y a peu de temps, et cela la dérangeait. Elle a dit qu'elle voulait que je me sente comme si je choisirais parfois de lui préférer ma mère. Ensuite, elle m'a dit que ma sœur avait dit qu'elle ne l'avait pas non plus choisi plutôt que notre mère, parce qu'elle avait vu que je ne l'avais jamais fait, et qu'elle pensait devoir m'imiter.
Elle m'a dit que j'avais peut-être été plus âgé, que ma sœur quand elle et notre père se sont rencontrés, mais que nous étions enfants, et que nous aurions pu et aurions dû être tout aussi laids. Enfants d'elle qu'enfants de nos parents, et cela la contrariait. De ne pas être traité de la même manière, apprécié de la même manière et valorisé de la même manière. J'ai dit à elle que je ne m'étais pas proposé de blesser ses sentiments, et je suis désolé que je l'ai fait, mais je ne regretterai jamais le temps que j'ai passé avec ma mère plus que je ne regrette. Le temps passé avec mon père, elle ne la dérange que si je choisis de passer du temps avec ma mère au lieu d'elle. Elle m'a demandé de la choisir parfois, cependant, et pas ma mère. Alors je lui ai dit que je ne la choisirai jamais sur ma mère, et j'ai besoin qu'elle l'accepte. Elle est en colère contre moi. Papa a été confus quand il a entendu et m'a dit de ne pas m'inquiéter, mais il a ensuite discuté avec ma mère à ce sujet. Pas une grande surprise. Et Sarah m'a dit que j'étais cruel et un bourreau. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Tu étais cruel et un bourreau? Toi? Oh mon Dieu. C'est si brutal et égoïste d'elle. Tu as tous les droits de choisir ta mère sur ta belle-mère. Et elle devrait toujours renforcer ce lien entre vous deux. C'est ce qu'une bonne belle-mère fait. Même si elle peut se sentir de quelque manière que ce soit quand vous ne rejoignez pas une activité, et bien sûr elle peut être contrariée à ce sujet, elle ne devrait jamais s'attendre à ce que vous la favorisiez sur votre mère. Heureux que votre père vous a soutenu sur ce point. Et non, tu n'es pas un bourreau. Elle disant cela, cela fait d'elle une brute. Ne le prenez pas personnellement et profitez de votre temps avec votre mère. Oui, ses sentiments pour vous ne passent pas avant les vôtres. Savez-vous comment les beaux-parents obtiennent un rôle de parent réel? Ils ne l'exigent pas. Ils le construisent. Elle met ses propres enfants avant vous de la manière dont elle veut que vous le fassiez avec votre mère? Je ne pense pas. Il semble vraiment qu'elle essaie de rivaliser avec votre mère et qu'elle ait une certaine concurrence en tête. Vous avez été respectueux et honnête. Elle est insistante, mesquine et en insécurité. Elle devrait se rendre compte maintenant que vous ne pouvez pas dictater vos sentiments et votre comportement. Oui, c'est faux. Quel beau monstre. Je ne choisirai jamais ma belle-mère sur ma mère, et ma belle-mère ne rêverait jamais de me demander de faire un tel choix, et elle fait partie de ma vie depuis plus de 15 ans maintenant. Mis à part, papa n'a fait que faire semblant d'avoir le dos de l'OP mais a ensuite cédé et s'est mis en colère contre sa mère biologique en raison de l'insécurité folle de sa femme. Il a suggéré de vivre avec sa mère à temps plein et d'avoir des contacts limités avec Sarah, d'apprendre à le rock. Elle aime les chevaux, mais elle s'est gravement blessée au genou lorsqu'elle était jeune, alors elle n'a pas passé beaucoup de temps en selle. Nous regardions un film sur le rodéo, et elle a mentionné à quel point elle aimait regarder son père concourir. J'ai vu la collection de boucles de ceinture de son père de sa jeunesse. À la rencontre de lui, il était directeur d'école. Je ne l'ai jamais vu à cheval dans la vraie vie. Elle a mentionné qu'il avait fait tous les événements auxquels nous avons assisté dans le film. J'ai trouvé cela un peu étrange, car j'ai grandi autour des gens qui concourent, et ils s'en tiennent généralement à un ou deux événements. Je ne connais aucun cow-boy qui fait aussi de la corde lâche, par exemple, mais je suis sûr qu'ils existent, je ne les connais simplement pas personnellement. Je me suis trompé en disant, vous voulez dire qu'il a fait tout sauf la course de baril, n'est-ce pas? Non, elle a dit qu'il était excellent à cela aussi. Je lui ai dit que les hommes ne font pas de course de baril lors d'un rodéo, c'est un événement pour dames. Elle s'est mise en colère contre moi pour avoir douté que son père était un excellent coureur de baril. J'ai admis son point de vue et j'ai abandonné le sujet. Plus tard, elle a appelé son père pour lui en parler. Elle l'a mis en mode haut-parleur, et il a dit qu'il avait concouru dans 3 événements, mais pas la course de baril, car c'est un événement pour dames. Elle a insisté sur le fait qu'elle se souvenait l'avoir vu concourir. Il a admis qu'il avait peut-être plaisanté avec ses amis, mais ce n'était pas un événement pour hommes. Elle a continué d'insister sur le fait qu'elle l'avait vu concourir. Il lui a finalement dit d'aller chercher en ligne. Elle a dit que j'avais déjà montré. Il a alors dit, si vous êtes trop stupide pour savoir comment comprendre que l'Internet a les informations, je devrais être remboursé pour votre éducation. Il n'est peut-être pas un cow-boy, mais il parle toujours comme un cow-boy. Maintenant, je suis dans l'embarras pour sa conversation avec son père. Elle a dit que si j'avais simplement accepté ce qu'elle avait dit, son père ne l'aurait pas humilié. Je ne l'ai pas forcé à appeler son père et à poser une question stupide, mais apparemment, je suis l'idiot de ne pas avoir cru en elle. Pas un idiot, mais putain, donne de l'eau fraîche à ta femme parce que, ou,
Son père peut faire beaucoup de choses. Son père peut faire une bonne brûlure. Comment peux-tu être un idiot parce qu'elle a choisi d'appeler son père et d'insister sur quelque chose qui ne s'est jamais produit, alors que tu lui as montré les infos en ligne? Elle aurait dû admettre qu'elle avait tort et passer à autre chose. Au lieu de cela, elle a passé un appel en haut-parleur et a discuté avec son père de ce qu'il avait fait. Tout cela ne serait pas arrivé si elle avait simplement admis qu'elle avait tort. Elle s'est rendue stupide. Cette situation a été gonflée de manière démesurée, c'est évident, mais l'incapacité de la femme à admettre qu'elle avait tort, même lorsqu'on lui présentait des faits, est épuisante. Elle se souvenait manifestement mal. Cela aurait été tout aussi facile de dire « Oh mon Dieu, papa, je dois nous revoir en train de plaisanter autour du barrel Racing et de rire de tout ça. » Mais au lieu de cela, elle a insisté et intensifié jusqu'à ce que son père en ait assez de la conversation. Certaines personnes peuvent simplement ne jamais avoir tort. Je suis un homme de 43 ans. J'ai 2 enfants biologiques, un jeune adulte masculin et une adolescente féminine, et 2 beaux enfants, 26 et un adolescent masculin. Je partage la garde de mes enfants biologiques avec mon ex-femme. Ma belle-fille a son propre appartement et mon beau-fils vit avec ma femme et moi. Leur père biologique n'est pas intervenu depuis presque 15 ans maintenant. Lorsque je me suis marié avec ma femme, sa fille venait d'avoir 16 ans et ma femme n'avait pas de travail à l'époque, alors je lui ai proposé d'acheter sa première voiture, à ma belle-fille. À l'origine, ma femme allait le faire, mais elle venait de perdre son emploi et nous venions de commencer à partager nos finances. J'ai dit à elle que je lui donnerais $5 000 pour acheter la voiture, et si elle en obtenait une moins chère, le reste pourrait aller vers l'essence pour les premières semaines ou mois. Je fais la même chose pour mon fils pour le même anniversaire, mais il voulait une voiture plus chère, alors il n'en a pas encore acheté. Il économise toujours. Mon beau-fils a eu un anniversaire la semaine dernière, et je lui ai donné la même somme d'argent pour une voiture, $5 000. Il a choisi une voiture moins chère, et nous allons également la réparer un peu ensemble, alors il a déjà une voiture. Ma femme d'avant m'a appelé hier, et elle était furieuse, disant que si j'ai $5 000 pour la voiture de mon beau-fils, j'ai aussi un couple de milliers supplémentaires pour la voiture de notre fils. Je lui ai dit, oui, je le fais, mais il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit des enfants qui ont une voiture et qui apprennent également la responsabilité financière. Elle était en colère. Mon fils m'a écrit ce matin en disant qu'il est déçu que je ne lui donne pas un peu plus d'argent pour sa nouvelle voiture. Je lui ai dit qu'au cours des années qui se sont écoulées depuis que je lui ai donné les $5 000, il aurait pu soit acheter une voiture bon marché et je lui ai offert de l'aider à la réparer ou trouver un emploi à temps partiel et gagner plus d'argent. Il m'a appelé un idiot injuste. Allô, suis-je? Je vous conseillerais sincèrement de vous asseoir avec votre fils et de lui demander pourquoi il se sent en droit de recevoir un meilleur traitement que ses frères et sœurs. Si maman est tellement offensée, elle peut mettre la main à la pâte. 9 ans se sont écoulés depuis que ma belle-fille a reçu $5 000 et les prix ont augmenté. Il s'agit d'une situation où la même somme d'argent n'est pas équitable. Pour être équitable, chaque enfant devrait recevoir la même capacité d'achat. La capacité d'achat diminue. Bien pour le beau-fils qu'il soit heureux, qu'il ait trouvé une bonne affaire et qu'il ait réussi. Bon pour OP d'essayer de traiter tous les enfants, qu'ils soient nés ou pas de lui, de la même manière. Mais il doit reconnaître que chaque tranche d'âge reçoit un cadeau différent. Le fils biologique a reçu ses $5 000 avant le demi-frère, il avait donc le même, si ce n'est pas un pouvoir d'achat supérieur. Son fils biologique a choisi d'attendre parce qu'il voulait se procurer une voiture plus belle. Maintenant, il demande plus d'argent, en substance en disant « Je suis plus important, alors donne-moi plus ». Si c'était équitable pour le demi-frère, c'était certainement équitable pour le fils biologique.